Could you play that song for me? It's my favorite song. Hello là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série dédiée au fondement du Pilates. Si tu es débutante et que tu as déjà entendu parler du Pilates, mais que tu ne sais pas vraiment ce que c'est, ou si tu pratiques déjà, mais que tu aimerais mieux comprendre cette méthode, cette série est pour toi. Avant de commencer à faire des exercices, je trouve important de comprendre une chose. Le Pilates, on ne cherche pas simplement à bouger son corps, on apprend à mieux l'utiliser. Parce que mouvement réalisé sans compréhension n'a pas la même valeur que mouvement réalisé avec conscience. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que c'est réellement le Pilates, d'où vient cette méthode et quels sont les grands principes qui rendent le Pilates unique. Quand on entend le mot Pilates, beaucoup de personnes imaginent seulement des exercices doux, des étirements ou des mouvements réalisés lentement. Mais le Pilates est bien plus que ça. Le Pilates est une méthode de mouvement qui a pour objectif d'améliorer la façon dont notre corps fonctionne et nous aide à développer la force, la stabilité, la mobilité, la souplesse, l'équilibre et surtout la conscience de notre corps. En Pilates, on ne cherche pas seulement à faire travailler un muscle, on cherche à comprendre comment tout notre corps fonctionne ensemble. Chaque mouvement a une intention, chaque position a un objectif, chaque respiration accompagne le mouvement. Et c'est ce qui rend cette méthode carrément différente. Le Pilates nous apprend à bouger avec plus de contrôle et plus de précision. Pour comprendre cette méthode, il faut revenir à son créateur, Joseph Pilates. Joseph Pilates est né en Allemagne au début des années 1900. Pendant son enfance, il était un enfant fragile et souvent maladif. Mais au lieu d'accepter cette situation, il a décidé de chercher des solutions pour renforcer son corps. Il a étudié différentes disciplines comme le gymnasme, la natation, le yoga et d'autres formes de mouvement. À travers ses recherches, il a développé une idée importante. Un corps en bonne santé que l'on apprend à contrôler. Pendant la Première Guerre mondiale, Joseph Pilates a commencé à utiliser des exercices auprès des personnes blessées. Avec le temps, il a perfectionné sa méthode qu'il appelait à l'origine contrôle G, l'art du contrôle du corps. Aujourd'hui, cette méthode porte son nom, le Pilates. Le Pilates repose sur plusieurs grands principes. Ces principes sont comme une base qui guide chaque exercice. Et pour principe numéro 1, nous avons la respiration, qui est l'un des éléments les plus importants du Pilates. On ne respire pas simplement pour apporter de l'oxygène à son corps. On utilise la respiration pour accompagner le mouvement, aider à se concentrer et à mieux contrôler son corps. En Pilates, la respiration nous aide à créer une connexion entre notre corps et notre esprit. Le principe numéro 2, qui est le centrage, représente notre centre de stabilité. C'est la base à partir de laquelle le mouvement est créé. Avant de bouger les bras ou les jambes, on apprend d'abord à stabiliser son corps. Un centre solide permet des mouvements plus efficaces et mieux contrôlés. Nous parlerons plus en détail du centrage dans le prochain épisode. Le troisième principe en Pilates, c'est la concentration. Et en Pilates, il ne s'agit pas de faire des exercices automatiques. Il faut être présent, être attentif à sa posture, à sa respiration et aussi aux sensations dans son corps. La concentration transforme un simple mouvement en un véritable travail corporel. Pour le quatrième principe, nous avons le contrôle. Le Pilates porte beaucoup d'importance au contrôle. On ne cherche pas à aller vite, on cherche à maîtriser chaque mouvement. Le contrôle permet de travailler efficacement et de protéger son corps.
Le cinquième principe, la précision. Et en pilates, chaque détail compte. La position du bassin, l'alignement du corps et la façon dont on place ses pieds et ses épaules. Faire moins de répétitions, mais avec une meilleure qualité, est souvent plus intéressant. Enfin, pour le sixième principe, nous avons la fluidité. Les mouvements doivent être réalisés avec douceur et continuité. On cherche à créer une harmonie entre la respiration, le corps et le mouvement. Voilà, maintenant tu connais les bases du Pilates. Tu comprends que ce n'est pas seulement une série d'exercices, c'est une méthode qui nous permet de mieux connaître notre corps, à mieux respirer et à mieux bouger. Dans le prochain épisode, nous allons entrer dans la pratique. Nous allons parler du centrage, comprendre ce qu'est notre centrage, comment l'activer et comment l'utiliser dans les exercices de Pilates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi, écoute ton corps et surtout, trust yourself.